Alors, pour ce qui est de Charlotte l'araignée, peut-être que la question serait plus claire si je dessinais la pièce avec un petit effet en 3 dimensions, à peu près comme je suis en train de faire là. Parce que la partie qui est colorée en bleu, ici, c'est juste le plancher. Alors, là, c'est déjà peut-être un peu plus clair. Et la partie en rouge ici, elle fait partie du plancher comme ça, là, ici. Alors, ça ici, c'est la pièce de Charlotte l'araignée. Et quand on parle du volume qui est ici, on parle du volume d'une pièce qui serait aussi petite que la zone centrale. Donc, juste une pièce comme celle-là que je suis en train de dessiner, qui serait comme ça. Comme ça. Bon, je dessine vraiment... c'est un petit peu pathétique, là, mon affaire. Tiens, allons-y un petit peu plus droit. Bon. Alors, dans ce volume-là ici, OK, comme ça ici, le volume, c'est écrit ici 4x3 plus 12x2 moins 9x moins 27. On connaît la hauteur aussi. La hauteur, c'est x plus 3, comme ça. Donc, je pourrais trouver, en faisant le volume divisé par la hauteur, je pourrais trouver l'aire de la base qui correspond à cette partie-là qui est ici, là. Alors, je ne ferai pas la division parce qu'elle est quand même assez simple. Mais si vous la faites, ça va vous donner 4x2 moins 9. Et 4x2 moins 9, c'est une différence de carré. C'est 2x plus 3 fois 2x moins 3. Alors d'abord, il fallait penser à faire le volume divisé par la hauteur, ce qui donne 4x2 moins 9, puis ensuite penser à faire la différence de carré. En plus, il faut penser à ceci. 2x plus 3, c'est le long morceau, puis 2x moins 3, c'est le petit morceau. OK? Parce que, évidemment, le long morceau, ben, il est plus long que le petit morceau. Alors, ça ici, c'est 2x moins 3. En fait, 2x moins 3, il est partout. 2x moins 3, 2x moins 3. À chaque fois, c'est 2x moins 3. Et là, ce qu'on réalise, c'est que ce morceau-là ici, il est 2 fois plus long, 2 fois plus grand que ce morceau-là ici. Parce que ce qu'on a autour, c'est des carrés. D'ailleurs, ça doit être écrit quelque part. La tuile centrale est 2 fois plus longue que large et les autres tuiles sont carrées. Donc, 2x moins 3 fois 2, ben ça va donner 2x plus 3. C'était ça qu'il fallait penser. Il était là le petit coup de génie. Là. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Alors, le petit côté fois 2 égale le grand côté. Avec un petit peu d'algèbre, c'est une tentative de flèche. Ça va vous donner x égale 4,5 unités. Parce que je ne crois pas qu'il y ait des mètres ou centimètres décrits dans le dessin. OK. Bien là, rendu là, c'est très facile parce que si x vaut 4,5 unités, ben, on va regarder chacune des dimensions. Ici, ben, on a 2x moins 3 fois 4. C'est donc égal à 2 fois 4,5 moins 3 fois 4. Et ça donne 24 ici. Avec la même logique ici, vous arrivez à 18. Puis la hauteur, x plus 3, ben, va égaler à 4,5 plus 3, qui est égal à 7,5. Alors, finalement, le volume, pas juste en rouge, mais le volume de tout, ça va être 24
fois 18 fois la hauteur de 7,5. Alors, on pitonne, et ça donne 3240 unités cubes. Cool! Alors, c'était la solution pour la question. Il fallait vraiment se concentrer sur le 2 fois plus long que large avec les quantités qu'on a obtenues grâce à la différence de carré grâce à la division. C'était Luc Allard.